allez bien. Aujourd'hui je reviens avec la suite de ma vidéo de mardi. Vous vous rappelez, mardi j'ai fait ces tests avec les Luna Past de Cosmic Shimmer. Je vous remettrai ici le petit. Donc j'ai décidé de faire 3 cartes avec vous. Finalement je devais les faire en accéléré, mais je vais les faire avec vous. On va papoter un petit moment. Donc je vais faire 3 cartes très faciles. J'ai pris 3 tons de papier différents. Je vais recouper bien évidemment. Et on va simplement ancrer sur les bords. Et je viendrai mettre une petite étiquette à la fin. Voilà, qui sera soit blanche ou soit noire. On verra. Mais là on va déjà les découper pour voir à quelle dimension on va faire nos cartes. Voilà, donc 3 petites cartes très faciles. Juste un simple pochoir et une pâte à effet. Voilà, de la marque Cosmic Shimmer. Donc il vous faut que ça pour faire une petite carte. Donc j'ai décidé de prendre ce que j'ai fait. J'ai pris un papier bleu, un papier noir et un papier rose. Voilà, donc on aura 3 cartes de différents tons. Je vais prendre la Distress Ink Black. Voilà, donc je ne l'ai pas en oxide, mais je l'ai comme ça. Je vais prendre celle-ci, c'est la Mermaid Lagoon. Et je vais prendre la Warm Lipstick. Et avec, il va me falloir 3 embouts. Donc j'ai déjà mes mousses qui sont dessus. Et donc alors un massicot. Donc allez, hop. J'avais envie de la faire avec vous. Hop. Je me suis dit c'est pas mal. Et si ce principe là vous plaît, eh bien, on recommencera encore. Donc je fais au pif, hein, les dimensions on va les faire vraiment au pif. Je voudrais, hop, là par exemple ça va, hop. J'enlève en fait ce qui est... hop. Donc on va faire une dimension, allez, de 15. De 15 et on prendra un papier qui fait 15,5. 15 par 15, allez c'est parti. Voilà. Donc là par exemple on voit pas très bien, mais je viendrai en... Il y en avait pas, pardon, je perds mes mots. Si je dis des mots que c'est pas bon. Donc là ça sera une 15 sur 15. On va la laisser de côté pour l'instant. On va venir couper cela. Donc cela on va se mettre à peu près ici. Et hop. On va faire du 12. Pourquoi pas. Ce n'est pas du tout des dimensions qu'on se sert d'habitude. Voilà, je vais essayer la dernière de faire avec les dimensions. Là par exemple je crois que je suis sur du 13. Ouais, allez, sur 12 par 12 on va faire. Tiens, on va enlever un petit peu en haut qui n'est pas très joli. Voilà. Ah, il n'a pas coupé. Là, il y a quand même de la matière. Donc, voilà. Donc là, une 12 sur 12. On en a une un peu plus petite. Voilà. Et la dernière, là par contre, il ne faut pas que je coupe beaucoup. Parce que je vais quand même garder le motif. Hop. Donc ces cartes-là, je vais les garder précieusement. Et alors là ça serait bien de faire du 14 par 14. Voilà. Même si j'ai pas coupé très droit. Je suis désolée, on a énormément de vent chez nous aujourd'hui. C'est horrible. Voilà, bon, c'est pas très coupé, très droit tout ça, hein, Charlène, ça va pas. Je travaille trop vite. Voilà, ma carte sera comme ça. On a 3 dimensions, du coup, ça tombe bien. Voilà, sans faire exprès, on a 3 dimensions. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va attaquer par une. Ce que je vais faire, c'est que je vais les ancrer et après, on les collera tout ensemble. Donc, on va attaquer par celle-ci, que je trouvais le motif magnifique. Par contre, moi, je vais le mettre comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Donc, j'ai pris du bleu. Bien évidemment, hein, c'est un tuto très simple. À la base, je voulais pchiter par-dessus. Vous voyez, j'essaye de venir en mettre quand même un peu sur la carte. Pour pas... je voulais me pchiter, voilà ce que je vous disais. Je voulais pchiter, mais je me suis dit, je vais perdre le côté paillette. Vous voyez, je rafle tout doucement sur les bords de ma carte. C'est bien sûr, ces cartes-là, je ne vais pas les jeter. Hein. Quelqu'un les retrouvera dans un envoi. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Donc là, déjà, c'est plutôt très bien. Après, voilà, vous pouvez hop, faire un peu plus de dégradé. On ne perd pas la couleur. Hein. Les paillettes sont toujours bien là. Voilà, j'ai mis un peu plus de bleu au milieu, c'est pas grave.
Voilà, ça casse un petit peu le côté du blanc. Je trouve que c'est plutôt joli. Puis vous voyez, toujours ces paillettes. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'adore, 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 j'adore. Et vous voyez, une petite carte comme ça va vous prendre très, très, très peu de temps. Celle-là, j'ai décidé de la casser avec le noir. Voilà, alors là, par contre, je ne vais pas venir ancrer au milieu. Hein. Voilà. Forcément, là, on arrive dans du noir. Bon, moi, mon pad, il est très vieux. Hein. Donc, il risque d'avoir des démarcations. Et voilà, je veux que le noir soit bien tout autour. Bien plus prononcé tout autour. Après, ça dépend de vos habitudes. Moi, j'aime bien garder le papier comme ça. Mais je sais qu'il y en a qui font le style de dégradé comme ça, en posant. Mais moi, je suis pas très forte en dégradé. Et je préfère faire comme ça. Ah, j'aime beaucoup. Hein. Ça casse un petit peu le blanc aussi, de faire juste que le tour comme ça. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis pas une pro des cartes. Hein. Voilà ce que ça donne. Je suis vraiment pas une pro des cartes. Hein. Mais voilà, je voulais vous faire des petites cartes toutes simples. Voilà. Celle-ci, c'est fait. Et maintenant, on va faire la rose. Donc, avec la Warm Lipstick. On aura 3 styles différents. J'aurais pu très bien prendre un violet aussi. Hein. Puis pour celles qui me connaissent bien, elles savent que ce n'est pas du tout mes couleurs à la base. Hein. Mais comme quoi. Je joue, vous voyez, hop. Je joue avec les couleurs. J'essaye de les dégrader. Quand on a vraiment du blanc, vous voyez la différence de... Je dégrade comme je peux, mais je dégrade. Sachant qu'à la base, en plus, ce papier-là, c'est du Clairefontaine en 250 grammes. Pas du tout fait normalement pour tout ce qui est matière comme ça. Et pourtant, ben, ça me l'a quasiment pas gondolé. Là, c'est moi qui le fais gondoler de le garder comme ça. Et vous voyez, ce que je vous disais, c'est que c'est une carte qui vous aura pas coûté cher parce que vous n'avez pas mis grand chose sur votre carte. Et pourtant, ça fait une carte travaillée. Pour une personne qui n'a pas énormément de temps, et ben voilà. Vous voyez ce que... J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tout d'un coup, c'est totalement différent. Donc là, pour les encres, eh ben, on n'en a plus besoin. Voilà. L'encre, c'est fini. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre nos papiers. Hop. On va mettre le massicot. Alors en plus, j'ai plus de batterie pourvu que ça garde ma batterie. J'ai dit qu'elle faisait 15 sur 15. Ben là, je vais prendre un papier qui fait 15,5 par 15,5. Je ne veux pas faire de rabat comme une simple carte. Hein. Hop, je me mets bien aligné. Hop, 15,5 par 15,5. J'allais faire 15. Hein. Vous auriez dû me le dire. Charlène, tu vas faire une bêtise. Bien évidemment, les chutes, je les garde. Et là, on viendra coller par-dessus. Vous pouvez le mettre avec du double face. Ou alors de la colle. Ou alors de la mousse 3D. Moi, je viendrai mettre un petit peu de mousse 3D. Et je viendrai, d'ailleurs, je vais le faire maintenant. Vu qu'il me reste de l'encre sur ma mousse, eh ben, je viens légèrement ancrer. Bien sûr, pour la noire, on n'ancrera pas. Noir sur noir, ça ne se verra pas. Et la bleue, on viendra légèrement aussi ancrer. Question de finition, voilà. Et on viendra mettre un petit sentiment, on aura une carte de fini. Voilà, après vous pouvez mettre d'autres choses aussi. Hein. Mais voilà, là je veux vraiment vous faire voir qu'avec les pochoirs, ce que je m'en suis servi le plus rapidement possible pour des personnes qui sont débutantes et qui veulent des cartes très très vite fait. Voilà, donc je laisse de côté pour l'instant. Celle-ci, on a dit qu'elle faisait 14 sur 14. Donc on va couper le noir à 14,5 sur 14,5. Hop. 14,5. Hop. Donc là, pas besoin d'ancrer, c'est du noir sur noir. Voilà, là il y a un rebord un petit peu plus prononcé et ça fait trop joli. Voilà, ça fait très 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 joli. Et la dernière, c'est la plus petite. Donc la plus petite, elle fait 12 sur 12. Donc j'ai pris un vert, un bleu qui n'est pas... donc je prends 12,5. J'ai pas pris un bleu bien pétant. Par 12,5. Hop. Mais on va venir l'ancrer du coup avec le bleu de tout à l'heure.
question de finition. Et voilà, on a maté nos petits carrés. Donc pour l'instant ça donne ça. Ce que je vais faire, je vais aller chercher la mousse 3D et un petit sentiment et après on va les coller. Donc ça y est, je suis allée chercher la mousse 3D qui vient de la boutique Horizon Créatif aussi. J'ai rechargé ma batterie, enfin j'ai changé ma batterie et j'ai sorti 3 blocs comme ça. Alors bien sûr c'est en anglais hein, mais bon ça c'est libre à vous. Je verrai, je vais me servir de ceux-là parce que ceux-là ne rentreront pas dans la couleur que de mes projets. Allez, ben là il y a tout simplement à venir. Donc là on va venir prendre un ciseau. J'ai pris le plus fin et vous allez voir que moi par contre quand je fais des cartes ou des choses en 3D, je n'en mets pas de partout. Voilà, j'en mets juste ici et ici. Et bon, après là, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'embellissement, ça risque pas de se décoller. Mais voilà, moi j'en mets pas énormément. Ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. C'est du gaspillage. Hop. Voilà. Après, vous pouvez mettre des mousses plus épaisses. Hein. Voilà. Là, c'est collé. Et vous voyez, c'est un tout petit peu en relief. Hop. Donc là celle-là elle est collée. On va faire pareil ici. Vous pouvez mettre plus épais. Moi du plus épais il m'en reste qu'un tout petit peu. J'avais pris plusieurs dimensions la dernière fois. Hop. Par contre petite astuce, prenez bien un ciseau qui est exprès pour la colle parce qu'autrement c'est une catastrophe. Moi j'avais des ciseaux de chez Action que j'ai gardés parce que je les aime bien. Mais par contre pas pour le double face ni... enfin pour le double face. Hop, je regarde qu'il n'y en a pas qui décolle, qui se décolle un peu. Hop. Bon. Là il y a un peu plus de noir. Donc hop. C'est pas grave, on va venir recouper un petit peu. Voilà, ça va un petit peu mieux. J'aime pas quand il y a trop d'un côté que pas de l'autre. Voilà. Après, vous appuyez où vous avez mis votre double face. Voilà. La deuxième carte et la troisième. Hop. Comme ça, ça vous montre que déjà, je n'ai pas jeté ce que j'ai fait. Et ça me fait 3 petites cartes d'avance pour les prochains envois que je dois faire. Ou, voilà. Je les garde de côté, j'aime bien. Hop. Et le rose, j'adore celui-là. J'ai un coup de foudre pour celui-ci. Bon, je suis partie de travers. Non, ça va. Et voilà. Donc là, nous avons 3 cartes. Bien sûr, là, il faudra écrire en blanc ou en or ou ce que vous voulez. 3 cartes qui sont déjà prêtes, que vous pouvez très bien laisser comme ça. Après, vous pouvez rajouter des découpes, des petits embellissements, des mid-formes, ce que vous voulez. Moi, je vais juste rajouter un simple sentiment et ça fera 3 petites cartes. Certes, très facile, mais avec 3 couleurs différentes et 3 styles différents. Et tout ça juste avec un pochoir, la pâte à effet, un peu d'ancrage et voilà. Et tout est fini. Donc... on va chercher ensemble donc allez, je vais mettre le memory déjà. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais venir reprendre mon petit papier bleu de tout à l'heure. Je vais venir le coller, hop, voilà, pour le remater. Je vais venir couper un petit peu, hop. On va venir ancrer, comme tout à l'heure, notre papier bleu. Et après, je vais prendre 2 petits morceaux de double face. C'est pareil, enfin de mousse 3D. Je ne fais pas des longues bandes, je fais des petits bouts. Voilà, hop, j'enlève. Allez, on va mettre comme ça. Et hop là. Voilà. Une petite carte de fini. Voilà.
Voilà, hop, toute simple. J'aurais pu mettre un autre fond de papier noir pour bien refaire ressortir, mais je veux rester vraiment dans les mêmes tons. Donc la première carte toute simple et qui n'a pas pris très longtemps, c'est celle-ci. Maintenant on va faire celle-ci, donc je vais chercher un mot, ben, je vais mettre le moment. Voilà, donc je reprends mon petit papier noir, plus prendre la bande comme ça. Là j'ai pas besoin d'ancrer forcément parce que c'est en noir. Et de mater, je trouve que ça relève un petit peu plus vos sentiments. Moi, j'ai pris cette habitude, mais ça fait très longtemps que je fais ça. Et je préfère, je trouve que c'est mieux. Là, c'est pareil, on va se mettre par ici. Et ma deuxième carte est finie. Voilà, j'aurais pu mettre d'autres choses, bien évidemment. Hop. Et la troisième avec le rose, pardon. On va prendre. Et ben XO, pourquoi pas. Allez hop. Tac. Et là, pareil, je reprends mon encre de tout à l'heure, vu qu'il en reste toujours un petit peu sur les... Donc, évitez de ne pas vous en mettre de partout. Je suis désolée pour mon chien, comme d'habitude. Là, je vais juste en mettre un, voilà, parce qu'il est tout petit. Et pareil, on va le mettre par ici. Et voilà! Donc nous avons 3 cartes très rapides faites. Voilà, on a 3 cartes qui ont été réalisées grâce à mon test de mardi. Et voilà les cartes que moi je vous présente aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ces petites vidéos ou vous préférez uniquement les tests. Parce que là j'ai pris l'habitude maintenant, le mardi je vous fais un test et le jeudi, bon pas toutes les semaines, et le jeudi je vous fais une petite créa avec très rapide. C'est mon but de vous faire voir qu'on peut faire avec certains produits en mix média des cartes très rapides. Même si vous n'êtes pas forte en mix média ou si c'est pas trop ce que vous aimez. Voilà ce qu'on peut réaliser avec. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je continue comme ça ou vous préférez des simples tests. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.